pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. L'Évangile selon Luc au chapitre 17, on va lire du verset 20 au verset 21. Versets 20 et 21 pour introduire le sujet de ce matin. Excusez, je me considère dimanche matin. Sujet de ce soir. Et je vous dirais, d'entrée de jeu, avant de commencer, l'Esprit veut nous faire voyager ce soir, veut nous faire méditer. L'Esprit veut nous faire méditer ce soir, tout en douceur. Et j'avais de la misère, je vous dirais, j'ai de la misère à qualifier ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, vraiment nous rappeler quelque chose, je dirais, puis nous faire méditer. En même temps, ça va, je pense que je vais vous laisser à chacun en juger, mais je pense que ça a divers buts, ce que l'Esprit nous donne ce soir. Donc, dans Luc chapitre 17, si on lit à partir du verset 20, il est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On va arrêter ici. Donc, ce qu'on voit, frères et sœurs, ici, quand on analyse un peu les pharisiens, quand on analyse un peu leur questionnement, on voit que quand ils ont demandé au Seigneur « quand viendrait le royaume de Dieu », ils n'ont pas demandé comment. Hein, ils n'ont pas demandé au Seigneur comment, ils n'ont pas demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il va nous le montrer ou quoi que ce soit. Les pharisiens pensaient être capables de discerner, de voir le royaume de Dieu. Ils pensaient vraiment être capables de le voir arriver par eux-mêmes. Et donc, ils ont simplement dit au Seigneur, ben dis-nous quand. Puis le restant, on s'en occupe, on va le savoir. Ils se croyaient assez fins pour savoir ça. La réponse du Seigneur a sûrement dû, par contre, les surprendre. Et surprendre aussi ceux qui étaient là, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls quand ils ont demandé ça au Seigneur. Quand que le Seigneur leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça va revenir tout au long du message ce soir. Ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu, autrement dit, ne vient pas de façon éclatante. C'est ce que le Seigneur leur disait. Il ne viendrait pas de façon éclatante, de façon à ce que tu ne peux pas le manquer. Le Seigneur parlait bien sûr de la première venue, de cette venue-là actuelle. Il dit que le royaume de Dieu, et quand on parle de royaume de Dieu, il faut bien comprendre, on parle du Messie, on parle du loin, et on parle aussi de l'établissement du royaume que Dieu promettait déjà à son peuple dans l'Ancien Testament. Mais ça commençait, cela débutait par le Messie, par le oint, qui établirait le royaume. C'est ce que les prophètes enseignaient. Donc, c'est pour ça que quand on parle de royaume de Dieu ou royaume des cieux, il faut comprendre qu'on parle de et le Messie et du peuple qui en découlerait, là, des citoyens du royaume qui en découleraient. Donc, un royaume, c'est un ensemble de citoyens qui appartiennent à un territoire donné. Donc, c'est un royaume. Et le Seigneur a dit aux pharisiens, le royaume ne viendrait pas de manière à frapper les regards. Hein. Autrement dit, il ne viendrait pas de façon éclatante. Ça ne serait pas annoncé sur toutes les tribunes, voici, le royaume de Dieu s'en vient. Et le Seigneur leur disait, il est déjà là. Le royaume de Dieu, il est déjà au milieu de vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur était déjà physiquement présent devant eux, leur roi, leur Messie, que les prophètes avaient annoncé, il était déjà devant eux. Et en plus, le Seigneur avait déjà commencé à évangéliser et à assembler des disciples, autrement dit, à organiser le royaume, organiser le royaume à venir. Mais ce que l'Esprit veut dans quoi l'Esprit veut nous faire transporter ce soir, frères et sœurs, nous faire analyser, nous faire méditer, c'est de ce fait que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que c'est une façon que Dieu a d'agir, frères et sœurs. C'est une façon que Dieu a eu de travailler à travers de notre Seigneur. Et l'Esprit veut nous le faire voir de différentes façons dans la vie de notre Seigneur, comment que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Pourquoi le Seigneur disait ça plus précisément?
puisque les pharisiens se croyaient capables de le discerner, de le voir, le Seigneur leur a dit, ben là, réveillez-vous, c'est déjà là. Et ça a dû en surprendre plus d'un. On voit que pour bien imager un peu ce que le Seigneur leur disait, une parabole que le Seigneur a donnée dans un autre évangile, faites juste écouter. Marc nous rapporte cette parabole que le Seigneur a mentionnée, qui décrit bien ce fait. Le Seigneur avait dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette une semence en terre, jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Vous voyez ça dans Marc chapitre 4, verset 26 au verset 29. Donc, petite parabole qui image bien l'œuvre du royaume. Des graines ont été semées, des semences sont semées. Puis l'homme ne comprend pas comment, mais ça germe tranquillement. Ça germe premièrement par en dessous de la terre, les racines se forment. Ensuite, il y a des pousses qui sortent de terre. Puis l'homme ne comprend pas comment ça marche. Bien, avec la science, on peut physiquement maintenant comprendre comment ça marche. Mais quand ça a rapport avec les âmes, c'est du domaine de Dieu, ça. Et ces choses-là se préparent tranquillement et un jour, la moisson est prête. C'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est ainsi que les choses sont. Comprenons maintenant, voyageons avec, par l'Esprit, pourquoi le Seigneur, plus précisément, pourquoi le Seigneur disait que le royaume ne viendrait pas de manière à frapper les regards. On va reculer dans l'Ancien Testament, on va aller dans Michée. Alors, on voit différentes choses à propos de notre Seigneur. Dans Michée au chapitre 5, pour ceux qui désirent suivre. Michée, chapitre 5, on va lire verset 1 et verset 2. Michée, chapitre 5, verset 1 et verset 2. Voilà qui est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, disait le prophète Michée, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » On peut lire le verset 3 qui démontre un futur, pas présent, pas de leur temps, mais futur que même nous, on attend. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on comprend que le verset 3, il est un peu en dehors du temps des deux autres versets. Là. Mais, eux, quand ils étudiaient ça, ils voyaient ça dans un bloc. Donc, c'est pour ça qu'ils attendaient à ce point le royaume. Eux se disaient, quand le Messie, loin, va venir, mais le royaume va s'établir. Puis, vraiment, Israël va dominer sur les nations, puis Dieu va redonner à Israël sa gloire d'antan, etc., etc. Donc, c'est ça qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils croyaient. Et c'est pour ça que les pharisiens ont simplement dit, dis-nous quand. Hein? Quand est-ce que le royaume de Dieu va s'établir? Et cette réponse-là du Seigneur, comme je l'ai dit, a dû surprendre. Mais quand on regarde ici ce que le prophète disait, le prophète annonce la venue du Seigneur. Il annonce sa naissance. Il annonce sa naissance et il parle de la ville où le Seigneur allait naître. Et le prophète parle de Bethléem. Mais qu'est-ce qui est particulier, frères et sœurs, à propos de Bethléem? C'est que au temps d'Israël, au temps du Seigneur, il y en avait des villes. Il y avait des milliers de petites villes un peu partout. Il y avait des villes plus grandes, des villages, des plus petits. Et on voit que ici, Bethléem ne fait pas exception. Il est dit petite entre les milliers de Juda. Hein, vous vous souvenez qu'il y a différents territoires. Il y avait le territoire il y avait la Galilée, il y avait la Judée, le territoire de Juda. Il y avait aussi d'autres territoires qui avaient été séparés d'antan, de longue date, par les 12 tribus d'Israël, des territoires qui étaient séparés, Zabulon, Naphtali, etc. Mais juste dans Juda, petite d'entre les milliers. La ville de Bethléem ne serait pas une ville qui frapperait les regards, en d'autres mots. Ce n'était pas une ville reconnue, une ville éclatante, une ville sur laquelle on avait les yeux comme Jérusalem, mettons, qui était juste à côté.
Et Jérusalem, qui était juste à côté, ça, c'est la grande ville. C'est la ville, c'est la capitale. Mais Bethléem, au côté, faisait pas le figure. C'est un petit village. C'est un petit village de rien. Et c'est là que le Seigneur, c'est là que Dieu, dans sa sagesse, a choisi que son oint vienne en ce monde. Dans une ville qui ne frappait pas les regards. Une ville qu'on pourrait qualifier d'insignifiante, de tout petite. Comme le prophète l'annonçait. Et quand on continue notre méditation, qu'on la pousse, comme j'ai dit, ça va être de la méditation ce soir. Quand on la pousse, on voit qu'on connaît l'histoire. On sait que le roi Hérode en a voulu à la vie de notre Seigneur étant bébé. Hein, on sait que c'est le diable en arrière de lui qui poussait ces choses. On sait que l'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel, je crois, il a averti. Je me souviens pas sûr si Gabriel était mentionné ou pas, mais l'ange a averti. Dieu a envoyé son ange, les avertit de fuir. Et puis ils ont fui en Égypte pendant un certain temps. Et ensuite, ils sont revenus d'Égypte, parce qu'après un temps, lorsqu'Hérode est mort, ben là, l'ange a visité à nouveau Joseph et Marie, il leur a dit, vous pouvez revenir. Et même l'endroit où le Seigneur les a ramenés pour que Jésus grandisse, puis qu'il passe, je dirais, sa jeunesse, son adolescence, même une partie de son âge adulte, le Seigneur, Dieu, a choisi une ville particulière. Il a choisi la ville de Nazareth. La ville de Nazareth. Pour ceux qui s'en souviennent pas, ben Nazareth, il nous a dit quelque chose à propos de Nazareth. On voit que lorsque les disciples ont commencé à annoncer le Seigneur, à annoncer à d'autres, voici, on pense qu'on a trouvé le Messie. On voit qu'il dit quoi? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe dit, viens et vois. Vous voyez ça dans Jean chapitre 1, j'ai lu versets 45 et verset 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On voit comment Dieu agit, frère, ça c'est extraordinaire quand on le considère, parce que Dieu a même choisi une ville. Il n'a pas choisi une ville qui frappait les regards pour dans laquelle Jésus grandisse, comme Capernaum ou d'autres. Dieu a choisi Nazareth, une ville qui avait une mauvaise réputation. Et ça, c'est spécial. Une ville insignifiante, une encore comme Bethléem, petite ville, même un village. On peut même qualifier ça de village, Nazareth est village. Mais en plus, un village qui avait une mauvaise réputation. Et la Bible nous dit que Jésus a été appelé Nazaréen, puisqu'il était habitant de Nazareth. Mais même quand on fait une recherche, même le terme Nazaréen n'avait pas nécessairement bonne image. Dans les actes 6 de mémoire, je pense que c'est dans les actes 6, il est parlé à propos de Jésus, ce Nazaréen. Ce Nazaréen, qui est dit dans acte 6, mais je ne me souviens plus l'endroit où, utilisé comme un terme quasiment dégradant. Et puis en plus, on voit que les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont été, lorsqu'on a commencé à les voir de travers, on appelait ça la secte nazaréenne. C'était appelé comme ça. Une secte nazaréenne. À propos de Jésus, pour faire filiation à Jésus de Nazareth. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le Seigneur, on voit que Dieu n'a pas choisi pour son fils une ville de naissance, un endroit qui frappait les regards. Ça n'a pas été quelque chose d'éclatant que tout le monde aurait pu deviner, aurait pu voir. Dieu a fait les choses vraiment d'une façon très, très, très subtile et même contradictoire jusqu'à un certain point, très spécial. On voit que si on va dans Matthieu 13, on continue notre raisonnement encore. Dans Matthieu 13. Matthieu 13, si on lit à partir du verset 53. Matthieu 13, verset 53 jusqu'au verset 58. Lorsque Jésus, à l'âge adulte, après avoir quitté Nazareth pendant un certain temps, il est revenu, comme il le faisait, le Seigneur voyageait beaucoup, et il évangélisait partout, dans tout le territoire d'Israël. Et qui est revenu à sa ville natale, il a fait un passage par sa patrie, par
pas natal, excusez-moi, mais sa ville qui a grandi, on va dire ça comme ça. Il est dit à partir du verset 53, lorsque Jésus est achevé ses paroles, parce qu'il est allé parler dans la synagogue, on va le voir, il est parti de là, et s'était rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus lui dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous savez, une autre chose qui n'a pas frappé les regards, c'est la façon que Jésus a grandi, la façon que Jésus est venu au monde. Ça n'a pas frappé les regards, sauf pour ceux qui étaient présents, bien sûr, mais on parle en général. En dehors, comme on parlait de Bethléem, mais même pas dans la ville, en dehors de la ville, en campagne, dans un étable, dans une crèche. On voit que Jésus a grandi comme premier-né, hein, comme premier-né d'une famille. Jésus a eu plusieurs frères et sœurs par la suite. Joseph et Marie ont eu plusieurs enfants. C'est ce qui nous est mentionné, c'est ce que les Écritures mentionnent. Et Jésus passait comme étant le premier-né d'une grande famille. Il y avait des frères, il y avait des sœurs. Jésus, encore là, sa vie n'a pas été quelque chose qui a frappé les regards en tant que tel. Contrairement, si on fait la référence, contrairement aux anges. Vous savez, quand Dieu a envoyé un ange, l'ange, il naissait pas quelque part, il ne grandissait pas comme nous, et qu'un moment donné, adulte, s'en allait parler à Abraham, ou s'en allait parler à un tel. Non, l'ange venait, il venait dans ce monde, déjà adulte, déjà avec des moyens surnaturels. Avec des moyens surnaturels. Et les anges étaient souvent reconnus par ceux qui étaient visités. Peut-être pas au début, mais en parlant, ça venait assez vite qu'ils savaient que cet homme-là, qui était un ange, n'était pas pareil comme les autres. C'est ce qu'on peut voir. Quand on analyse les endroits où que des gens ont été visités par des anges, ils pouvaient discerner, soit immédiatement, ou soit à force de parler avec, que c'était pas quelqu'un d'ordinaire, ça là. Mais Jésus, lui, il a passé comme un homme ordinaire. C'est ce que la Bible nous dit. De son apparence, comme il est dit dans, faites juste écouter, mais je crois que vous allez vous souvenir de l'endroit où je vais vous lire, hein, que Ésaïe a annoncé, il a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Hein, ça, c'est une question qu'Ésaïe posait, déjà prophétique, parce que le Seigneur, Dieu, n'a pas fait les choses de manière à frapper les regards. C'est pour ça qu'Ésaïe prophétisait, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a été capable de voir ce que Dieu faisait? Il s'est élevé, en parlant du Seigneur, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On voit que l'apôtre Paul avait dit également, et ça on le repose depuis plusieurs semaines, fait que je vais juste abréger au principal. L'apôtre Paul avait bien dit aux Philippiens, mais il s'est dépouillé lui-même, toujours en parlant de Jésus, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Vous voyez ça dans Philippiens 2, verset 7. Ça fait plusieurs fois qu'on passe sur ces choses dernièrement. Mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que de sa naissance, à sa croissance, à son apparence, le Seigneur n'avait rien à frapper les regards. Le Seigneur n'avait rien à frapper les regards. Encore là, Dieu travaillait de façon subtile. Les choses ne frappaient pas les regards. Jésus ne frappait pas les regards. Ce qui était frappant, c'est lorsque Jésus ouvrait la bouche, pour ceux qui étaient présents, et qu'il enseignait, surtout ceux de sa patrie, hein, il disait d'où lui viennent ces choses. Joseph était un homme pauvre. Joseph, c'était un charpentier, c'était pas quelqu'un qui gagnait des fortunes. Il n'aurait pas pu l'envoyer dans une école rabbinique où il aurait pu apprendre, mais vraiment se performer, ou dans une école pharisienne, un peu comme l'apôtre Paul disait, qui avait été élevé, lui, selon la secte la plus rigide des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il avait été certainement envoyé dans une école spécialisée pour pouvoir, justement,
grandir dans la connaissance de la loi, etc. Le Seigneur habitait un village insignifiant, un village moindre, un village qui avait une synagogue, mais encore là, qui n'avait pas d'école à ce village. Il n'y avait pas d'école pour enseigner la loi, etc. Donc, c'est pour ça que les gens étaient aussi estomaqués, surpris de l'entendre, puis dire d'où ça vient, ça. On l'a vu grandir, lui, là. Il a grandi parmi nous avec ses frères, ses sœurs, etc. Mais toujours, frères et sœurs, notons toujours cette même subtilité de la part de Dieu, que Dieu ne travaille pas de manière à frapper les regards. Encore là. Comme j'ai dit, c'est une méditation. L'Esprit m'amenait dans ces choses et c'est ce que l'Esprit veut nous montrer. Si on continue, on va aller voir un autre point dans Ésaïe 42 cette fois-ci. On va reculer dans l'Ancien Testament encore, mais dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, on va lire du verset 1 au verset 4. Il est dit, voici mon serviteur, disait Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. On sait qu'il parle au nom de Dieu. Puis il parle de qui? On sait qu'il parle de notre Seigneur, hein, qui était prophétisé. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. On va arrêter ici. Quand on regarde encore ce qu'Ésaïe dit, frères et sœurs, ici, Ésaïe parle encore d'une facette du ministère de notre Seigneur, de la vie de notre Seigneur, qui ne frappait pas les regards. Il dit, il ne criera point et il n'élèvera point la voix. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Seigneur, dans sa façon de prêcher, dans sa façon d'apporter le message de Dieu, ne frapperait pas les regards. Comment peut-on définir cela? Prenons un exemple, puis la différence était marquante. Et l'exemple est simple, c'est son prédécesseur au Seigneur. Celui qui avait été envoyé devant lui pour préparer le chemin, c'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, frères et sœurs, est venu prêcher, son ministère frappait les regards. Le ministère de Jean-Baptiste frappait les regards, frères et sœurs, comparativement au ministère de Jésus. Pourquoi cela? Bien, dans la façon que Jean-Baptiste, lui, criait. Jean-Baptiste, lui, c'était tout le contraire de ce qu'Ésaïe prophétise. Jean-Baptiste, lui, criait. Jean-Baptiste élevait la voix. Jean-Baptiste était dit d'être la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. On voit que il est dit à propos de Jean-Baptiste ceci. Il dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toutes les vallées seront comblées, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Plus loin, il est dit, comme le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur répondit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 3. J'ai lu une partie du verset 2 jusqu'au verset 6.
Ensuite, j'ai lu du verset 15 jusqu'au verset 17. Pourquoi, frères et sœurs, lorsque le peuple entendait Jean prêcher, crier, pourquoi le peuple était-il dans l'attente? À savoir, n'est-ce pas là le Christ? Parce que comme les pharisiens, frères et sœurs, le peuple pensait que le royaume allait venir de manière à frapper les regards. Il pensait que lorsque le Dieu enverrait son oint, ben, ça frapperait les yeux, puis tout le monde pourrait le reconnaître, puis tout le monde pourrait dire « Wow, c'est lui! On l'attendait, c'est lui! » Il pensait que c'était Jean. Le peuple pensait que c'était Jean. Puis Jean, pourquoi qu'il frappait les regards? Ben, juste au verset 18, pas besoin de tourner, mais de ce que je vous lisais, il a dit quoi? Il a dit, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations, mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Pourquoi? Parce que Jean, là, il a dénoncé publiquement, ouvertement, devant tout le peuple, les péchés d'Hérode avec Hérodias. Hein, il n'a pas fait ça en cachette, là. Il n'a pas été tranquillement taper sur l'épaule et dire, tu sais, t'es dans l'adultère, mon homme. Là. Non, non. Hey, l'humiliation, toi, devant tout le peuple, il lui criait ses fautes. Il lui criait, n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère, etc., etc. Hein, de sorte là, que le peuple, tu sais, ça tournait le peuple contre le roi. Et Jean était la voix de celui qui criait. Tout le contraire de ce qu'Ésaïe a prophétisé. Notre Seigneur a eu un ministère qui ne frappait pas les regards. Pas comme Jean. Jean frappait les regards, puis c'est pour ça qu'on l'a confondu. C'est pour ça qu'on l'a confondu avec le Christ. Puis pas seulement le peuple l'a confondu avec le Christ. Même les pharisiens se demandaient s'il n'était pas le Christ. Si vous voulez lire ça, vous pourrez voir ça dans Jean 1, versets 19 et 20. Jean 1, versets 19 et 20, vous allez voir que les pharisiens avaient envoyé une délégation, les sacrificateurs, là, toute sa clique-là, ils avaient envoyé une délégation vers Jean pour dire « Qui es-tu? » On demandait « Es-tu le Christ? » Puis Jean l'avait dit « Je ne suis pas le Christ. » Jean n'avait jamais nié qui qu'il était. Et Jean, comment le voir, frère et sœur, Jean a été un peu comme, vous savez, quand un roi va anciennement, on voit ça surtout au temps médiéval, entre autres, puis aussi dans l'Ancien Testament, on peut le voir, des temps même plus reculés. Dans le temps des rois, dans le temps de la monarchie, on peut voir que souvent, si un roi visitait un autre endroit, il y avait un héros qui était devant lui. Un héros, pas H-E-R-O, un héros H-E-R, je pense que c'est E-A-U-L-T, mais là, je ne veux pas qu'on me corrige pour des fautes d'orthographe, là. Mais genre quelqu'un qui sonnait de la trompette. Quelqu'un qui marchait devant le roi, il sonnait de la trompette, le tapis rouge se déroulait, ou sinon une haie d'honneur, et peu importe. Celui qui était devant le roi, lui, il frappait les regards. Pourquoi? Parce qu'il sonnait, il annonçait quelque chose de retentissant. Puis le roi qui venait derrière, c'était pas lui qui criait. C'était pas lui qui criait. Le héros préparait le chemin du roi. Le héros, lui, criait. Le héros, lui, il sonnait de la trompette. Puis c'est ça que Jean était. Jean était le héros qui pavait le chemin pour le roi. Jean a eu un ministère qui frappait les regards. Jésus n'a pas eu un ministère qui frappait les regards. Pas du moins comme il avait été, pas du moins comme on le pense. Comme on le pense. C'est sûr que lorsque Jésus faisait des miracles, oui, ceux qui étaient présents étaient émerveillés. Ça se colportait. Hein. Mais pourquoi qu'on dit que Jésus n'avait pas un ministère, frère et sœur, qui frappait les regards? C'est parce que Jésus annonçait pas ses venues avant. Jésus n'envoyait pas ses disciples dire à tout le monde, criez dans toutes les villes, je m'en viens. Il faisait pas sonner de trompette devant lui pour dire, faites place tout le monde, j'arrive. Non. Jésus se déplaçait d'un endroit à l'autre, puis c'était du bouche à oreille, puis si tu le pognais pas quand il arrivait, mais il y en a qui le cherchaient, hein. On peut voir que parfois il y en a qui cherchaient le Seigneur, puis il y en a qui faisaient des j'ai juste le mot ride là, mais ils faisaient des allers-retours en bateau pour essayer de le trouver, puis ils finissaient même des fois de le trouver au bout de 2 jours. Il y en a même que, je me souviens d'un endroit qu'ils l'ont trouvé au bout de quasiment 2 jours, je pense. Et Jésus accomplissait le ministère que Dieu lui avait confié, mais pas de manière à frapper les regards. Mais oui, si tu étais là, tu voyais des choses vraiment émerveillantes. Tu voyais des choses extraordinaires. Hein, tu voyais des démons sortir, tu voyais des malades guérir, tu t'entendais une parole extraordinairement, un enseignement merveilleux, vraiment.
C'est particulier tout ça. Même si vous l'allez lire pendant la semaine, vous pourrez voir à quel point Jésus pouvait être subtil, je dirais, jusqu'à un certain point. Vous pourrez aller voir ça dans Jean 7, versets 1 à 9, où lors de la fête des tabernacles, ses frères, ils ont excité Jésus à dire, regarde, parais devant le monde, là, tu dis que tu te dis être le Fils de Dieu, ben manifeste-toi, parais devant le monde, que fais connaître tout, puis Jésus a dit non, il dit, c'est pas mon heure. Allez à la fête, vous autres. Allez à la fête. Puis Jésus, il a été bien en douce. Puis même les gens, on pourrait voir ça là, mais les gens, pendant cette fête-là, ils cherchaient Jésus. Puis, va-tu venir? Va-tu pas venir? Puis là, tout le monde disait, c'est qui, lui? Puis, ça se peut-tu que ça soit lui? Non, ça se peut pas que ça soit lui. Puis, le oint, le Messie, etc. Puis Jésus, il animait beaucoup de discussions. Il était sur les bouches. Il était sur toutes les bouches. Mais, à un moment donné, ils se sont rendus compte de quoi? Il était dans le temple en train d'enseigner. Hey, il n'a pas sonné de trompette pour dire « Je suis là, j'enseigne ». Non, il était dans le temple, puis « Hey, Jésus, il est là, il est dans le temple, il est en train d'enseigner ». C'est ça, frères et sœurs. Dieu travaillait à travers le Seigneur d'une façon qui ne frappait pas les regards. C'était pas éclatant, c'était pas que tous pouvaient le remarquer. Il fallait être là pour le voir. Et pour toutes ces raisons, frères et sœurs, qu'on vient de voir, que ce soit de la ville où il est né, que ce soit de la façon que Jésus la ville où il est né, puis la ville où il a grandi, que ce soit de la façon que Jésus a grandi dans une famille comme tout homme grandit, et comme tout homme a une vie de famille, et un enfant devient grand, etc., etc., que ce soit de même son ministère, ou que Isaïe prophétisait que Jésus n'était pas la voix qui crie dans le désert, ça c'était Jean. Hein, Jésus, il ne crierait point, il n'élèverait point la voix. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, ça veut-tu dire que Jésus n'a jamais haussé le ton? C'est pas vrai, ça. C'est pas ça que ça veut dire. Jésus a déjà haussé le ton. Jésus, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, je pense pas qu'il est allé tout bas. Hein. Je pense pas qu'il a dit, ben là, vous n'avez pas le droit. Non, non. La Bible nous dit qu'il s'est fait des fouettes, il s'est fait un fouet, des lanières, puis il les a chassés, puis il leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. D'après moi, il haussait le ton un peu, là. Mais il faut comprendre que quand Isaïe disait ce qu'il disait, ça voulait dire que Jésus ne serait pas comme Jean le Baptiste. Et quelqu'un qui crierait après les rois, quelqu'un qui crierait après un roi qui est un adultère. Jésus, sa première venue n'était pas de manière à frapper les regards, comme tout ce qu'il concerne. Comme tout ce qu'il concerne. Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est pour ça que quand on va dans Jean 19, pas dans Jean, excusez-moi, dans Luc, avant d'aller à la conclusion, quand on va dans Luc 19, Luc chapitre 19, si on lit à partir du verset 41, Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Le constat du Seigneur. Le constat du Seigneur avant qu'il souffre, avant qu'il entame cette dernière semaine, un peu dans le début, on pourrait dire, dans le début qui a entamé cette dernière semaine, avant qu'il souffre et qu'il meure à la croix. On voit qu'il est dit dans Luc 19, à partir du verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, en parlant de Jérusalem en passant, Jésus en la voyant pleura sur elle. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront. Ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On sait qu'il parlait du jugement de Jérusalem, que vous savez qui est arrivé dans l'an 70 et tout. Ceux qui connaissent l'histoire. Ils n'ont pas connu le temps où ils avaient été visités. Pourquoi, frères et sœurs, n'ont-ils pas connu le temps où ils avaient été visités? Parce que ces gens-là cherchaient des choses qui frappent les regards. Ils s'attendaient à ce que ça frappe les regards. C'est pour ça qu'ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Parce que Dieu a fait les choses contrairement à la sagesse des hommes. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit que Dieu déclare folie la sagesse des hommes, puis que Dieu confond, par sa sagesse, il confond les hommes. Le Seigneur est le parfait exemple. Tout ce qu'on parle à soi, c'est le parfait exemple de ça. Dieu n'a pas agi de façon à ce que les hommes s'attendaient qu'il allait agir. Et vous savez, c'est encore de même aujourd'hui.
le royaume des cieux grandit encore aujourd'hui, mais on voit qu'il est presque à maturité. Là. Il en rentre plus beaucoup dans le royaume. Là. Il en rentre encore, mais beaucoup moins qu'il en a déjà rentré. Et le royaume des cieux est presque complet. Là. La pâte est presque finie d'être levée, si on fait un lien avec une parabole de Matthieu 13. Une parabole que notre Seigneur avait dit à propos du levain qu'il mettait dans la pâte puis qu'il laissait tout ça monter. Et frères et sœurs, ça nous amène à la conclusion. Et la conclusion, comme nous allons le voir, va être différente de la première venue du Seigneur. La conclusion va être différente de la première venue du Seigneur. Parce que Dieu agit comme ça aussi. Pour conclure, tournons dans l'Apocalypse chapitre 1. Dans l'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1. On lit à partir du verset 4. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4. Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées. Et là, notez. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Est-ce que ça va frapper les regards, ça, frères et sœurs, lorsque Jésus va revenir? Pas pour enlever son Église. Il va revenir pour établir son règne ici-bas, pour prendre possession du royaume. Est-ce que ça va frapper les regards, ça? Ou sinon, ça va être comme la première fois que Jésus est venu, tout en subtilité? Non. Cette fois-ci, Dieu n'ira pas avec le dos de la cuillère, comme on dit en bon québécois. Il n'ira pas avec le dos de la cuillère. Ça va frapper les regards. Ça va être éclatant. Ça va être marquant. Personne ne va pas manquer ça. Personne ne pourra manquer ça. On voit qu'il est dit, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Là, je voudrais ouvrir une parenthèse sur une opinion personnelle que je crois qui concorde avec les Écritures. Je méditais sur ce qui est dit ici, quand il est dit « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Même ceux qui l'ont percé. Là, il y en a plusieurs qui vont dire « Oui, on parle du peuple juif. » Et je ne vous l'enlève pas. Oui, d'une part, on pourrait associer cette phrase-là au peuple juif, au peuple de Dieu, autrement dit. Mais personnellement, je crois que sa seconde venue va retentir même jusque dans les enfers. Je crois. Que même ceux dans les enfers sauront qu'il va se passer, qu'il se passe quelque chose. Ils vont savoir qu'il se passe quelque chose de très grand. Peut-être même qu'ils sauront que Jésus vient sur la terre prendre possession de son règne. Quand il est dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, moi je crois que ça va jusque-là. Personnellement, je crois. Et je referme cette parenthèse, parce que je trouvais intéressant de vous révéler cette pensée que je crois être vraie. Tout œil le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Lorsque le Seigneur va revenir, et on sait que ça s'en vient, il va venir chercher son Église, et on sait qu'ensuite on va revenir avec lui, pas longtemps après, pour prendre possession de son règne. Cette fois-ci, ça frappera les regards. Cette fois-ci, ça va être éclatant. Et même, on peut se référer pour ça, et je conclue complètement là-dessus, on peut se référer à ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, mais faites juste écouter, vous n'avez pas besoin d'y tourner, je ne lirai pas assez. Je ne lirai pas assez long. Ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens lorsqu'il leur parlait de l'Antéchrist, lorsqu'il leur parlait de certains signes, certaines choses qui doivent arriver avant que Dieu revienne, que Jésus revienne prendre son règne, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » On parle de l'Antéchrist.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et on est en plein dedans. Hein? Le mystère de l'iniquité, on est en plein dedans, frères et sœurs. Présentement, là, on est en plein dedans. Il faut seulement que celui qui le retient encore, ait disparu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et l'Église, par le biais. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça, frères et sœurs, ça nous dit que lorsque le Seigneur va revenir avec ses saints, comme il est prophétisé dans Daniel 7, lorsque le Seigneur va revenir avec ses saints pour prendre possession du royaume, et qu'il va écraser l'Antéchrist par sa venue, il va écraser les armées de l'Antéchrist par sa venue, ça va être éclatant, ça va frapper les regards, tout œil va le voir, personne ne va pouvoir manquer ça. Complètement le contraire de sa première venue. Et puis ce jour béni s'en venir bientôt. Puis ce jour béni s'en venir bientôt. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, frères et sœurs. Alors, comme vous l'avez vu, c'est plus une méditation, c'est plus un cheminement que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. C'est une méditation sur... Et le point culminant, le point qui revenait tout le temps, c'est dans ça que c'est le fil conducteur dans lequel l'Esprit nous a guidés tout le long de ce message, c'est que le Seigneur ne venait pas de manière à frapper le royaume ne venait pas de manière à frapper les regards. Mais lorsque Jésus reviendra, il viendra de manière à frapper les regards, parce que Dieu va travailler d'une façon différente à ce moment-là. Et frères et sœurs, c'est pareil présentement. Le royaume ne frappe toujours pas les regards. L'Église est en construction, c'est l'Arche de Noé qui se construit, elle est presque complétée. Et avant, je sais que je dis que je conclue depuis tantôt, mais l'Esprit me donne de continuer sur certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer prochainement, frères et sœurs? Moi, ça me fait penser beaucoup, et là, je vais faire un lien avec ce qui est arrivé dernièrement. Vous savez, ce que le président Biden a été très critiqué dernièrement, c'est de la façon que, en Afghanistan, de la façon que tout a été fait, de la façon que tout a été sorti. Biden a sorti l'armée d'Afghanistan, il a tout laissé là. Il a laissé les citoyens américains qui sont pris là-bas, il a laissé l'armement là, il a laissé les installations là, aux mains de l'ennemi. Et ça, c'est des fortunes et tout. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Normalement, dans la façon que les choses doivent se faire, c'est premièrement, c'est les citoyens qui sont sortis. S'il y a un état de guerre, puis que les citoyens sont en danger, les citoyens sont premièrement enlevés. C'est les premiers à être rapatriés chez eux. Les premiers, normalement. Ensuite, c'est l'armement. Ensuite, c'est l'armée. Et l'armée s'occupe de détruire ce qui reste pour pas laisser de traces, pour pas laisser rien d'utilisable à l'ennemi. Et c'est comme ça qu'une évacuation se fait. C'est la même chose, frères et sœurs, qui va se passer pour l'Église du Seigneur. Souvenons-nous, nous faisons partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde présentement. Le Seigneur a choisi ce monde pour que le royaume se bâtisse un peu comme en Égypte. Lorsque le peuple a grandi en Égypte, s'est multiplié en Égypte. Et lorsque le peuple a été prêt un peu, ben le peuple est sorti d'Égypte. C'est la même chose, frères et sœurs. Présentement, nous multiplions dans l'Égypte. Nous sommes un peu comme une image du peuple qui multiplie en Égypte. Nous sommes un royaume en construction qui est quasiment complet, qui n'appartient pas à ce monde. Mais lorsque le royaume sera en danger, lorsque les citoyens du royaume seront en danger, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire la même chose, frères et sœurs. Premièrement, c'est les citoyens qui vont être enlevés pour les protéger de ce qui s'en vient. Ils vont être enlevés. Ensuite, quoi? Ensuite, l'armement, mais là, faites le lien, là, je fais des images. Faites le lien avec le Saint-Esprit. Hein, l'armement, l'armée. Le restant est enlevé. Et ensuite, il y a destruction de ce qui reste. C'est ça qui va se passer, frères et sœurs. Et lorsque le Seigneur reviendra de façon à frapper les regards, de façon éclatante, le royaume nous revient. Les citoyens vont revenir avec le roi et vont prendre possession d'un royaume que le Seigneur va rétablir. Et là, de façon authentique et permanente. Donc, c'est toutes ces choses que l'Esprit me donnait de vous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à samedi soir, la réunion de prière. Et sinon, à tous, on va se dire à dimanche. À l'Église, on va se dire aussi à dimanche. Et à les autres, en différé. Donc, que le Seigneur vous protège et bon restant de semaine à tout le monde.